Donc, Pasteur Timothée, je vous laisse tout le temps qu'il faut. Si vous pouvez prendre toute la journée, de même que le peuple de Dieu écoutait Esdras qui lisait pendant toute la journée. Donc, prenez la journée pour parler de Dieu. Mais si vous pouvez nous remettre vers midi, ce serait bien. Soyez bénis. On est tout oui pour écouter ce que le Seigneur vous a confié pour nous. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. C'est encore un privilège d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je vais seulement lire un verset. Donc, cela prouve que mon message ne sera pas long. On va lire un verset dans Psaume 30. Je vous demande de faire contact des yeux avec le passage Psaume 30, le verset 11. Psaume 30, le verset 12. Le verset 12. Il dit, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délivré mon sac et tu m'as ceint de joie. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Parole du Seigneur. Père céleste en Jésus-Christ, une fois de plus, nous voici devant toi, nous voulons t'entendre nous parler. Parle, tes servantes et tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Un tournant. Aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais vous parler du tournant. Parce que je crois que Dieu veut fermement opérer, produire un tourment dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un tournant? Un tournant peut être défini comme le moment où un changement significatif se produit. Généralement pour le mieux. Ce changement pour le mieux peut se produire dans la vie d'un individu, dans la vie d'une organisation, d'une église, dans la vie d'une nation. Dans la parole de Dieu, nous voyons, nous trouvons des récits d'individus, de familles, de nations qui ont connu un tournant, un moment où les choses ont changé, où les choses se sont améliorées pour eux. Par exemple, le jour où Dieu a appelé Abraham à quitter sa famille, à quitter son peuple, à quitter son pays. Ce jour-là a été un point tournant pour Abraham. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1er. Dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu a appelé Moïse hors du buisson ardent pour aller en Égypte, ce fut un tournant pour les Israélites qui pendant 400 ans avaient été soumis à l'esclavage et une servitude cruelle. L'année de la mort du roi Osias a aussi marqué un tournant dans la vie et le ministère du prophète Ésaïe. Cette année-là, Ésaïe a vu Dieu comme il ne l'a jamais vu auparavant. Dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 8. Et je crois, mes frères et sœurs, que ce matin, qu'aujourd'hui, que quelqu'un va vivre un tournant et que Dieu veut opérer un tournant dans
notre vie, que ce soit dans la vie de l'Église ou dans la vie de quelqu'un, parce que nous allons voir Dieu comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Rapidement, dans les 24 minutes qui me restent, j'aimerais vous partager 4 choses qui se produisent lorsque quelqu'un expérimente un tournant de la part de Dieu. Il y a 4 choses qui se produisent dans la vie d'une personne lorsque cette personne expérimente un tournant de la part de Dieu. La première chose, c'est que Dieu transforme les lamentations de la personne en allégresse. Dieu transforme ces lamentations en allégresse. Lamentation, dans ce sens, n'est pas limitée aux personnes qui pleurent parce qu'elles viennent de perdre quelqu'un ou un être cher. Même si aucun des proches n'est décédé, vous pouvez être en deuil. Vous pouvez être triste, souffrir profondément et être très abattu. Il y a un très bon exemple dans la Bible d'une personne qui s'est trouvée dans ce genre de situation. Et vous connaissez très bien l'histoire, c'est dans 1 Samuel, chapitre 1er, versets 6 à 8. C'est l'histoire de Anne. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1 à 8, il nous dit que Anne attendait un enfant depuis de nombreuses années. Depuis des années, elle attendait un enfant. Elle est arrivée au point où elle pleurait toujours à cause de cette situation. Vous connaissez l'histoire, vous savez quelle situation qu'elle se trouvait. Anne n'avait perdu personne, mais Anne pleurait. Elle était triste. Cette situation a affecté son appétit. La situation a affecté son apparence physique, sur le point que le souverain sacrificateur pensait qu'elle était sourde. En public ou en secret, les gens se moquaient d'elle. Tout comme Anne, ce matin, il y a des gens qui sont en deuil. Il y a des gens qui font face à des situations qui les font pleurer, qui les alourdissent, qui leur coupent l'appétit et leur donnent des nuits blanches. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes-là. Peut-être il y a des choses qui vous coupent l'appétit. Vous ne pouvez pas dormir. Et il y a des gens qui se moquent de vous, que ce soit au travail, à la maison, dans la famille. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, Dieu veut opérer un tournant dans votre vie. Dieu veut transformer votre lamentation en allégresse. Il veut transformer votre lamentation en danse, en joie. Mais comment Dieu a-t-il transformé les lamentations d'Anne en allégresse? La Bible nous dit que Dieu a entendu sa prière. Anne souffrait. Anne souffrait beaucoup. Anne était découragée. Les choses n'allaient pas bien pour Anne. Mais il faut remarquer que même si Anne était découragée, cela ne l'empêchait pas de prier. Vous savez, beaucoup de chrétiens font des déclarations du genre « Ah, je suis tellement découragé, je ne peux pas prier. » Je parlais à quelqu'un 2 semaines de cela, une personne que je connaissais depuis Haïti qui était une bonne chrétienne apparemment, qui priait, qui allait constamment à l'église et elle me parlait de problèmes. Elle avait un problème dans son mariage et j'ai dit, est-ce que vous passez du temps avec le Seigneur? Elle dit, oh non, moi, je ne prie plus. Je ne prie plus.
Mais est-ce que vous passez du temps dans la parole? Je ne sais même pas où j'ai mis ma Bible. Donc, elle attend, elle rend Dieu responsable de sa situation, elle attend que Dieu résout la situation, mais elle n'a pas de temps pour prier. Elle ne passe pas de temps dans la parole. Les gens sont trop découragés pour prier. Et pourtant, ils veulent un changement dans leur vie, ils veulent un changement dans leur situation. Le frère, laissez-moi vous dire que Dieu sait que nous serons confrontés à des situations qui peuvent entraîner le découragement. Et c'est pourquoi il dit dans Jacques chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la détresse? Qu'il prie. » En d'autres termes, si l'un d'entre vous, s'il y a quelqu'un parmi nous qui est dans la détresse, qui est dans le découragement, qui a une difficulté, qu'il prie, car c'est ainsi que vous serez délivrés, mes frères et sœurs, de votre difficulté. Anne n'a pas été transformée. La situation d'Anne, les lamentations d'Anne n'ont pas été transformées par une prière micro-ondes, par une prière sèche et désévolte. Elle priait constamment. Sa situation n'a pas été changée en entrant parce qu'elle allait et sortait dans la présence de Dieu par hasard. Ses lamentations n'ont pas été transformées en allégresse en venant à l'église, en allant à l'église le dimanche matin. Non, sa situation a connu un tournant majeur parce qu'elle priait constamment. Parce qu'elle priait. Elle a fait appel à Dieu. Elle a crié à Dieu. Elle s'est concentrée sur Dieu comme jamais auparavant. Et Dieu a entendu sa prière et a transformé ses lamentations en allégresse. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, les choses ne vont pas se passer comme d'habitude pour vous. Ce ne sera pas comme les autres fois où vous entrez et sortez dans la présence de Dieu avec désinvolture. Aujourd'hui, si vous vous concentrez sur Dieu, si vous l'invoquez, si vous priez avec foi comme jamais auparavant, Dieu entendra votre prière et il va transformer votre deuil, votre lamentation en allégresse. La Bible nous dit que Dieu s'est souvenu d'elle. La lamentation d'Anne s'est transformée en allégresse. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 19-20 nous dit, parce que Dieu s'est souvenu d'elle. Ce matin, je vais vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas oublié. Lorsque vous priez aujourd'hui, il se souviendra de vous et essuiera vos larmes. Il changera vos lamentations en allégresse. Mais il y a quelque chose que j'aimerais souligner votre attention, c'est qu'il a donné quelque chose de grand. Quand vous priez que Dieu se souvient de vous, il donne quelque chose de grand. Dieu a transformé la lamentation d'Anne en allégresse en lui donnant quelque chose de meilleur. Ce qui est intéressant dans l'histoire de cette femme, c'est qu'on aurait pu penser que, bon, après tant d'années de prière, elle pouvait demander, bon, Dieu, tu me donnes un enfant. La question de sexe, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste avoir un enfant. Non, mais non, je serai heureuse. Non, Anne a prié. Anne, c'est l'exemple de quelqu'un qui comprend le droit que lui confère son alliance avec Dieu. Elle a compris que ce que Jésus a dit à la femme syrophénicienne, que le pain est pour les enfants de Dieu, que le meilleur est pour les enfants de Dieu. Ce sont les miettes qui sont pour les autres. Mais le meilleur est pour les enfants de Dieu. Ainsi, lorsque Anne priait, elle a demandé
à Dieu, malgré sa situation. Elle a demandé à Dieu un fils, avec audace et confiance. Elle a dit à Dieu qu'elle voulait un fils, mais pas n'importe quel type de fils. Le meilleur qu'on puisse avoir. Celui qui sera dévoué et vendu à Dieu. Un véritable homme de Dieu. Et Dieu a répondu à sa prière. Dieu l'a béni en lui donnant un prophète. Les frères et sœurs, le diable nous a tellement privés, nous les croyants, de la connaissance et de la compréhension des droits de notre alliance, que nous passons notre temps à prier pour des miettes. Nous prions pour des miettes pour nos partenaires. Nous prions pour des miettes pour nos enfants. Nous prions pour des miettes pour nos emplois. Au Seigneur, comme c'est culturellement pour les Haïtiens, les choses sont des petits. J'ai besoin de petits jobs, j'ai besoin de petites voitures, j'ai besoin d'une petite telle chose. Nous demandons des miettes, mais parce qu'il y a de mieux. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que vous avez le droit d'avoir le pain et non les miettes. Et Dieu veut vous donner le pain et non les miettes. Laissez-moi vous dire, des fois, il y a des gens qui pensent que j'ai beaucoup d'argent, hein, parce que je vis comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Grâce à Dieu, bon, on pense que les gens qui sont gros sont des... Mais je vis comme quelqu'un. Je m'habille comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Hein? Et quand je demande à Dieu, je demande ce que je veux. Vous voyez, la maison que j'ai là, j'étais à Toronto comme étudiant, j'ai vu une maison et j'ai dit que je veux une maison comme celle-là. Quand on monte, on arrive dans la salle familiale. D'abord, il y a une salle familiale et après, on monte pour aller dans les champs. Et quand on cherchait, on allait partout. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, ça, c'est la maison que j'avais demandé à Dieu. Ça, c'est la maison que je veux. et Dieu nous l'a donné d'une façon extraordinaire. Donc, quand je demande, là, je viens de faire un tableau de vision pour l'année. Et j'ai la voiture que je veux, je l'ai dans mon tableau de vision. J'ai une Mazda maintenant que je cours, mais je sais que c'est une Mazda, mais j'attends que Dieu me donne ma voiture que j'ai demandée. Parce que Dieu donne toujours le meilleur à ses enfants, le pain, pas les miettes. Bon, là, il faut terminer avec le message. Deuxièmement, Dieu répare les situations ou les personnes qui peuvent être classées comme une perte totale. Avez-vous jamais vu une voiture, bon, même si ça ne vous est pas arrivé, mais vous avez déjà entendu que quelqu'un a eu un accident et on dit que c'est perte totale. Donc, on ne peut pas le réparer et comment on appelle ça? L'assurance va dire, bon, c'est trop d'argent pour réparer, c'est perte totale, on va vous donner de l'argent pour acheter un autre, parce que c'est si grave. Dans la Bible, il y a un homme, dans Marc chapitre 5, versets 1 à 5, un exemple de personne que l'on peut décrire comme une perte totale. Cet homme n'était pas de type habituel d'homme fou que l'on peut voir se promener dans les rues ou les ponts. Cet homme était un fou lié. Son cas était pathétique parce qu'il vivait dans un cimetière. Vous pouvez imaginer quelqu'un vivant confortablement avec des cadavres. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que parfois vous pouvez vous trouver dans une situation, vous pouvez avoir un problème financier. Vous parlez à un ou des parents, des amis ou aux membres de l'Église. Et ils vous aident. Ils vous donnent un peu d'argent. Mais laissez-moi vous dire, il y a des situations financières, des situations spirituelles, des situations de santé,
des situations conjugales auxquelles vous êtes confrontés, qui dépassent l'homme. Les docteurs ne peuvent rien faire pour les personnes, comme cet homme de Marc chapitre 5, versets 1 à 5, qui sont dans une situation où les gens ont écarté. Les situations de santé où aucun médecin n'est capable de résoudre. Des situations conjugales où aucun pasteur n'est capable de gérer. Dieu est venu vous visiter ce matin. Dieu aime ces genres de situations, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'aucun homme, aucune femme, aucun pasteur, aucun médecin, aucun ami ne peut intervenir, Dieu intervient parce qu'il veut que toute gloire soit à lui. Il ne veut qu'aucune personne tire la gloire de ce qui s'est arrivé. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu va faire quelque chose dans ta vie, dans la vie de quelqu'un ce matin, pour que toute la louange, toute la gloire et l'honneur, l'adoration soit à lui et à lui seul. Troisièmement, Dieu détourne les mauvais plans contre cette personne. Tout comme Dieu a détourné les mauvais plans contre les Juifs dans Esther chapitre 7, versets 3 à 4, laissez-moi vous dire qu'il fera de même pour vous. Parfois, comme cela est arrivé aux Juifs, le diable et ses agents ont creusé une fosse pour vous, ou sont à l'œuvre pour vous frustrer et vous faire tomber. Mais remercions Dieu que notre Dieu ne change pas. Le même Dieu qui a fait échouer tous les plans diaboliques d'Aman contre les Juifs est toujours vivant et vrai, et qu'il retournera tous les plans diaboliques contre vous. Il y a des gens qui sont dans des situations comme celle de Joseph. Et dans votre cas, sans doute, Satan a déjà fait le plus dur. Il vous a jeté dans la fosse. Il peut s'agir d'une force financière. Il peut s'agir d'une force spirituelle, conjugale ou de santé, où il vous a placé dans une prison spirituelle, financière, conjugale ou de santé. Mais regardez ce que Joseph a dit. Ce que tu as fait, tu as voulu faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Tout ce que Satan a fait jusqu'à présent pour vous nuire, Dieu, mes frères et sœurs, va le retourner, va le détourner pour votre bien. Et la raison pour laquelle il va faire tout cela, c'est pour sa gloire. Pour sa gloire. Il y a deux choses auxquelles Dieu accorde une très grande valeur. C'est sa parole et son nom. Sa parole et son nom. Dieu ne plaisante pas avec aucun de ses noms. Il ne peut jamais permettre que son nom aille dans la boue, qu'on en parle à la légère ou qu'on le ridiculise. Dieu ne croisera pas ses bras et ne permettrait pas que l'on dise d'un véritable enfant de Dieu qu'il a mis sa confiance en Dieu et que Dieu ne lui a pas sauvé, que Dieu lui a oublié. Satan a peut-être réussi à vous mettre dans une fosse ou une prison, mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Dieu vous délivrera pour la gloire de son nom. Et finalement, Dieu détournera la personne de l'erreur de ses voies. Laissez-moi vous dire des fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous prenons de mauvaises décisions. Dans Proverbe chapitre 14, verset 12, nous lisons que telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a des choses que nous faisons, des choix que nous faisons, et qui, à première vue, semblent être de bons choix, bons pour nous. Mais à la fin, la journée, ils n'apportent que douleur et regret. Dans la parabole du fils prodigue, dans Luc chapitre 15, verset 11 à 18, ce jeune homme pensait que ce qu'il faisait était juste. Il pensait qu'il avait fait un choix judicieux en demandant à son père la part de son héritage.
En apparence, les choses allaient bien pour lui. Il avait beaucoup d'argent et qui dit beaucoup d'argent dit beaucoup d'amis. Il avait beaucoup d'amis avec lui. Mais que lui arrive-t-il ensuite? Une pauvreté abjecte. Une pauvreté de la pire espèce. Au point qu'il dépendait de la nourriture des cochons pour sa subsistance. Pourtant, il s'agissait d'une personne qui semblait avoir bien commencé sa vie. Quand il laissait la maison, il se réjouissait, tout allait bien. Tout cela lui est arrivé parce qu'il n'était pas avec son père. Il n'était pas proche de son père. Il s'était complètement coupé de son père. Et à un moment donné, le fils prodigue a compris que lorsque vous n'êtes pas avec votre père, lorsque vous n'êtes pas là où votre père veut que vous soyez, les choses peuvent sembler bien évoluer pour vous. Sur le plan financier, travail, à l'école. Mais tout cela n'est qu'une façade. Qu'en est-il de vous ce matin? Êtes-vous avec votre Père? Êtes-vous avec votre Père céleste? Êtes-vous proche de votre Père céleste? Si vous êtes loin de lui ce matin, je vous demande de vous retourner vers lui, comme le fils prodigue. Il est retourné vers son Père. Et laissez-moi vous dire, c'est le tournant majeur dont la plupart d'entre nous ont besoin. Vous ne pouvez pas faire des choix judicieux si vous n'êtes pas avec votre Père. Dieu ne vous a pas éloigné. C'est vous qui l'avez éloigné. Il est là, il vous attend. La Bible nous dit que le Père regardait chaque jour. Laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas une relation étroite et réelle avec lui, il vous attend ce matin. Retournez à lui. Je prie que Dieu vous aide tous ce matin à faire demi-tour et à revenir à lui, afin que nous ne tombions pas dans l'erreur ou que nous ne nous coupions pas de notre glorieux héritage en Jésus-Christ. Puissiez-vous faire ce matin l'expérience de ce retour, de ce tournant aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu veut opérer un tournant dans votre vie ce matin. Et il est prêt pour changer vos larmes, transformer vos allégresses, vos lamentations en allégresse. Il est prêt pour vous réparer, même lorsque tout le monde pense que vous êtes un cas perdu. Il est prêt de détourner de vous tous les mauvais plans du diable, de l'ennemi. Et il est prêt à vous aider, à vous détourner de vos mauvaises voies. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Timothée. Et merci pour la manière dont vous vous êtes laissé conduire par le Saint-Esprit pour nous parler de ce tournant. Hein, ce tournant, il nous a dit ce matin, Dieu veut faire un tournant avec chacun de nous. Et l'une des choses qui m'a frappé dans le message, je pense que chacun de vous peut avoir quelque chose qui vous a frappé. C'est quand il a dit, Dieu veut les meilleurs pour vous, pas les miettes. Mais Dieu veut vous donner le repas. Jésus-Christ avait dit à la femme, il n'est pas bon de prendre le repas des enfants et le donner aux chiens. La femme avait dit, je veux une miette, mais aujourd'hui, Dieu veut vous donner un repas complet. Et ça me rappelle les paroles de pasteur Jean-Marie Désir. Ces paroles-là ont marqué ma vie où il dit, Dieu va se révéler dans votre vie de la manière dont vous le comprenez. Si vous comprenez Dieu comme pasteur vient de dire, pour les petites choses, Dieu va se révéler comme ça. Mais si vous le prenez comme un Dieu grand, dans Ésaïe 1,19, il a dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen, amen. Pasteur Timothée, et c'est ce que Dieu vous réserve, les meilleures productions
du pays. Les meilleures choses aux enfants de Dieu. Ça doit être votre leitmotiv à partir de maintenant. Pensez toujours, Dieu, je suis ton enfant, parce que Jésus-Christ a dit à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, aux enfants de Dieu, les meilleures choses de la vie. Merci encore, Pasteur Timothée. Et on va terminer avec le service. Je veux conserver le même esprit en demandant à Pasteur Timothée de prier pour nous pour terminer avec le service de ce matin. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour Jésus-Christ que tu as donné comme le meilleur de toi pour nous et qui nous a donné le meilleur de lui-même et qui nous a réconciliés avec toi, qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants, nous sommes héritiers et co-héritiers de ton royaume. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as parlé ce matin. Aide-nous à nous comporter, Seigneur, en tout et partout comme des princesses et des princes, parce que nous sommes enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que tu veux nous donner le meilleur et en tout, une meilleure vie spirituelle, une meilleure relation avec toi, une meilleure relation avec nos enfants, nos partenaires, le meilleur dans tout ce que nous voulons et désirons. Tu nous dis dans ta parole, si nous faisons de toi nos délices, tu nous donneras ce que nos cœurs désirent. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience ce matin et à aller avec assurance que nous servons un Dieu qui est sensible pour son nom et sa parole. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Sois avec chacun de nous. Donne-nous une semaine sous ta protection divine, sous l'égide de ton Esprit Saint. C'est le cri de nos cœurs, par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.